ma chaîne YouTube. Romain vous tire les cartes. Bienvenue tout particulièrement au signe du Bélier, toutes les personnes qui sont du signe du Bélier, ou ascendant Bélier, ou de signe lunaire Bélier. J'espère que vous allez tous très bien et que pour vous, tout se passe dans de meilleures conditions. Alors, on se retrouve pour votre tirage de ce mois de juillet 2020. Pour cette guidance énergétique, on va voir un peu quelles sont vos énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui va toucher plus ou moins tous les domaines de la vie, grosso modo, vraiment grosso modo. Et donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si pour vous ça ne fait pas écho, ça ne veut pas forcément dire que je me suis trompée, mais peut-être que le message n'est pas pour vous. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages ou pour avoir des détails sur une situation particulière. Voilà. Gardez tout de même à l'esprit que ceci sont des énergies, les énergies qui vont vous accompagner. Donc ce n'est en aucun cas des prédilections. Voilà, oui, quelquefois je peux faire quelques suppositions, mais c'est en aucun cas des prédilections. Voilà, c'est juste des énergies, juste pour vous guider dans votre moi, c'est tout. Ce n'est rien d'autre. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre destinée. Sur ma chaîne, vous faites ce que vous faites comme bon vous semble. Très bien. Autre chose, la vie sentimentale des béliers est aussi disponible sur ma chaîne. Voilà, sachez aussi que ce que je vais dire là n'est pas forcément gravé dans le marbre. Il est possible que ça puisse se passer avant juillet ou après juillet. Les énergies ne sont pas linéaires dans le temps, elles sont totalement fluides. Bon, j'ai grosso modo dit tout. Si j'ai oublié des choses, pour cela, n'hésitez vraiment pas à aller voir ma vidéo introductive aux guidances de ce mois de juillet 2020 pour que je n'ai rien oublié. Allez, on est parti. On va commencer par votre première énergie, un peu globale, celle qui va vous accompagner durant tout ce mois de juillet, qui va permettre, c'est un peu un socle, un pilier. Très bien, on va voir, nous avons, intéressant, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, comme énergie, finalement, elle vous invite finalement à vous recroqueviller sur vous-même, pas non plus en position fœtale. Attention, ce que je dis, évidemment, c'est symbolique. Hein. Donc là, l'ermite, c'est comme une nécessité un petit peu de se retirer de la société pour finalement un petit peu se terrer dans son trou, vraiment enterrer et puis un petit peu réfléchir, prendre conscience, c'est un peu la lenteur. Il peut s'agir d'un projet qui avance tout doucement, la lenteur, la prudence, mais c'est là vraiment où on prend connaissance, on se ressource quelquefois. Donc là, on avance lentement, on est en train de se replier sur soi-même et uniquement sur soi-même. Donc c'est une énergie qui nous invite à se concentrer sur nous-mêmes. Quelquefois, ça ne coûte rien d'être un peu égoïste. Et donc voilà, donc là c'est pour vous centrer sur vous-même, un petit peu pour faire un point sur votre situation. On va voir un peu les autres énergies et on va voir après comment on pourrait l'interpréter autrement cette ermite. Très bien. Allez, la première ligne qu'on commence, c'est vos énergies fin juin et début juillet. On est parti. Alors, fin juin est symbolisé par la 2 de coupe. La 2 de coupe qui représente finalement votre couple, mes très chers. Soit ça représente votre couple, si vous êtes en couple. Peut-être que là, il y a... Peut-être qu'il y a eu une certaine distance entre vous, et là peut-être que c'est le signe que vous vous reconnectez ensemble. La 2 de coupe, c'est vraiment deux personnes qui ne font plus que un. On a cet ange qui réunit ces deux personnes. Si vous n'êtes pas en couple, sachez que ça peut représenter une autre partie de vous, ou cela peut représenter une personne avec qui vous vous sentez bien avec elle, une personne qui vous comprend dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui sait ce que vous ressentez. C'est quelqu'un de très proche de vous, que vous considérez un petit peu comme
comme une autre partie de vous, quoi. C'est ça. La dualité, le couple. Alors, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, mes béliers, que fin juin, peut-être que vous êtes en train de flirter avec quelqu'un, peut-être une petite amourette. Mais là, la 2 de couple nous dit que finalement, vous avez peut-être commencé une relation amoureuse, peut-être avec quelqu'un. Mais là, c'est un lien assez faible. Mais ça peut être un lien d'amitié aussi, hein, très très fort. Mais là, ça peut être amoureux, mais un petit lien d'amoureux. Soit ça peut être une petite amourette de vacances, entre guillemets, comme j'aime bien les appeler. Ou sinon, ça peut être un jeune couple qui vient de débuter, mais qui n'est pas sûr de durer sur le long terme. Encore une fois, c'est possible que ça dure sur le long terme. Mais voilà, c'est peut-être le début d'une relation pour vous. Mais c'est pas aussi fort qu'un as de coupe avec un valet de coupe, par exemple. C'est pas aussi puissant que ça. Mais c'est une belle énergie quand même. C'est, on va dire, un bon point de départ. Après, il faut voir un peu comment est-ce que la relation pourrait se développer sur le long terme. Allez, votre énergie début juillet. Oh, la 4 de coupe. Tiens donc. Eh bien, ici, la 4 de coupe rejoint finalement cette carte de l'ermite. Ici, la 4 de coupe, je vous sens, comme je vous l'ai dit au début, un petit peu vous retrouver seul. Un petit peu, peut-être que finalement, auparavant, peut-être qu'au mois de juin, peut-être que vous aviez rencontré beaucoup de personnes d'un coup, parce que voilà, après après le confinement, on se retrouve, et peut-être là, vous en avez un petit peu marre, et vous avez un petit peu envie de vous reposer, un peu de réfléchir peut-être à réfléchir à ce couple que vous êtes en train de faire naître, ou du moins là vous retrouvez seul, vous retrouvez un peu replié sur vous-même. Donc là pour moi la carte de coupe ici c'est une carte plutôt de solitude, se retrouver seul. Évitez, je dis pas forcément vous enfermer à clé dans votre appartement pendant un mois, mais c'est un peu éviter les situations de groupe, c'est vraiment rester seul, apprécier seul pour méditer sur votre situation. Laquelle, peut-être qu'on le découvrira ou on rajoutera des cartes dessus. La prochaine énergie symbolise ce que vous désirez le plus durant ce mois de juillet 2020. Ah, très bien. Ouais, là, les béliers, vous êtes vraiment dans une énergie très introspective, très rentrée sur vous-même. C'est assez intéressant. Parce que pourtant, vous, bélier, vous êtes un signe feu, donc vraiment, vous, ça bouillonne en vous. Et là, vous avez plutôt cette tendance de vous replier uniquement sur vous-même, un peu de vous isoler des autres. Bon, c'est un choix, hein. Peut-être une nécessité. Donc là, ce que vous souhaitez le plus, c'est faire le bilan. Peut-être le bilan d'un terme financier, ou faire le bilan peut-être d'un point de vue du couple, peut-être de votre situation de célibat. Et là, la 7 de denier, c'est un petit peu le début de notre récolte, le début des fruits qu'on avait semés. Donc c'est un petit peu récolter les richesses que l'on avait créées, que l'on crée. Mais la 7 de denier, c'est un peu comme si on faisait un bilan, un petit peu comme si, il faut s'imaginer un peu comme si on faisait l'inventaire. L'inventaire de ce que l'on ressent, de ce qu'on a eu, de ce que l'on a perdu, de ce que l'on a gagné, etc. Un peu se projeter. Et ensuite, après d'avoir fait ce fameux bilan, on fait un peu... après, on anticipe. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment faire le bilan, peut-être d'une situation passée, de votre situation actuelle, voir un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, ce que vous voulez, sur les choses sur lesquelles vous fantasmez. Voilà un petit peu, c'est vraiment faire le bilan, un peu un bilan mensuel des mois qui se sont un peu écoulés, de se dire voilà bon je me repose maintenant, bon finalement qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, pour voir un peu faire le bilan. Mais c'est bien hein, de se replier un peu sur soi-même. On devrait tous le faire pour faire le point un peu là où on en est, et puis réguler après plus ou moins pour après retourner sur quelque chose de stable
eh bien, répartir chaque effort dans chaque domaine de notre vie. Très bien. On va voir maintenant ce qu'il va un peu vous appuyer. Sur quoi, qu'est-ce qui va en fait venir vous aider, venir vous appuyer pour avoir ce que vous voulez le plus. C'est-à-dire là, de faire votre bilan. Ah, ouais, vous avez la reine de denier. Ce que vous voulez le plus, la reine de denier, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous concentrer sur vous-même, sur votre bien-être, vous concentrer dans votre foyer, dans votre cocon, peut-être vous concentrer sur votre foyer, sur votre couple, si vous êtes célibataire, sur vous-même. Et ici, la reine de denier nous parle finalement de bien-être là où on est, de cajoler un peu notre nid, notre cocon, peut-être de refaire la décoration, mais ça parle davantage de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, vous parfumer, vous faire beau, belle, être très coquet, faire les choses qui vous plaisent, les choses qui vous font uniquement plaisir à vous, mais pas aux autres. Donc là, ouais, on a vraiment cette notion de deux personnes qui ne font plus qu'un, cette notion de solitude, de faire le bilan, cette question un peu d'ermite, et là, de prendre soin de vous. Peut-être que finalement, ces derniers temps, peut-être que vous êtes, comment dire, beaucoup occupé des autres, et maintenant, vous avez plutôt envie de vous occuper de vous-même et de prendre soin de vous. C'est plutôt bien. Maintenant, la position suivante, l'énergie suivante va symboliser un peu ce qui va venir un peu vous faire barrage par rapport à ce que vous désirez le plus, une sorte de défi, de challenge. Et nous avons la tour. Oups! Vous avez la tour comme challenge. Votre défi, donc, comme je vous l'ai dit, là c'est bien. Bon, vous prenez soin de vous, vous prenez de voilà, vous restez un peu seul. Vous avez peut-être tendance à rester seul. Mais là, votre défi, ce serait de rester enfermé, quoi. Ce serait carrément l'isolement. Le truc, c'est que, d'accord, c'est bien de se cajoler, de prendre soin de nous, parce que bon, on s'est beaucoup occupé des autres. Mais là, on vous dit attention de ne pas trop pousser, on va dire, la chose au bout, d'un point de vue à vous enfermer, à vous barricader, finalement, à vous construire dans votre tour d'ivoire, pour éviter, garder quand même des contacts avec l'extérieur. Et l'avertissement, ce serait finalement de ne pas se construire tout de même une muraille. Donc voilà, ce serait ça. C'est pour... ouais. Bon, on en mettra une là-dessus, ne vous inquiétez pas. Très bien. Toc. La position suivante, l'énergie qui est ici, va représenter, symbolise votre vie sentimentale pendant ce mois de juillet 2020. Ouh. Alors, cependant, en plus d'être renfermé sur vous-même, vous allez être très nostalgique. La nostalgie pour vous va prendre une place. Voilà, vous restez chez vous, vous vous cajolez, mais en plus vous repensez à des situations passées. La nostalgie, ça peut faire référence aussi à votre enfant intérieur finalement. Donc très bien. Donc vous avez plutôt tendance, voilà, à plutôt rester chez vous, plutôt rester isolé et plutôt, voilà, vous laisser un peu balancer par vos sentiments et puis par votre nostalgie. Très bien. La position suivante, l'énergie suivante, symbolise finalement votre vie professionnelle ou vos finances en général. Durant ce mois de juillet 2020. Oh, très bien, 7 de coupe. Durant ce mois de juillet, que ce soit au niveau du travail ou de vos finances, vous allez arriver à un carrefour. Un carrefour où vous allez avoir 7 possibilités. Mais 7 possibilités, mais vous ne savez pas ce qu'il y a
à l'autre bout du chemin. Imaginez cette porte devant vous, dressée comme ça, parfaitement identique. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir un trou, il peut rien avoir, il peut y avoir un coffre gigantesque avec plein de richesses, il peut y avoir des rats ou des mauvaises choses. Et c'est un peu ça la scène de coupe. Ça veut dire que la scène de coupe, vous avez des envies, vous avez peut-être beaucoup d'envie, même trop d'envie, vous ne savez pas trop finalement où aller. On vous demande là de garder un peu les pieds sur terre et de suivre vos envies, de suivre votre instinct. On en remettra une sur la scène de coupe parce que dans votre situation professionnelle, je trouve qu'elle est très intéressante. Pour certains d'entre vous, si vous êtes au chômage, ça peut être finalement avoir l'envie de retrouver une activité professionnelle, évidemment, ou une activité financière stable. Très bien. La position suivante va symboliser votre vie intérieure, votre sagesse intérieure. Ah, la 5 de denier. Vous avez perdu des choses. Vous avez peut-être perdu de l'argent, vous avez peut-être perdu des choses des biens. Ça peut être des biens matériels, ça peut être des choses qui avaient beaucoup de valeur pour vous. Et là, la 5 de denier, ouais, elle nous fait écho à finalement des pertes financières. On recouvrira et on verra de quelle nature, on verra un peu plus de détails. Est-ce que finalement, pour certains d'entre vous, ce ne serait pas un signe que vous avez l'impression d'être volé ou d'avoir été volé? On en mettra une, mais c'est peut-être plausible. Et la position suivante, la dernière carte va symboliser finalement votre énergie de fin de juillet 2020. Est-ce que finalement vous allez retrouver un peu la vie sociale? Ah, 5 de coupe. J'ai rien dit. La 5 de coupe qui nous parle de querelles, de conflits, qui nous parle de disputes, de régler un petit peu les choses un peu pointilleuses. Si vous voulez mon avis, ces deux cartes de crise qui sont à la fin de votre jeu, ce n'est pas rien. Si vous êtes en pleine introspection, ce n'est pas rien non plus. Quand on se centre sur soi-même, c'est quand même pour quelque chose. Et c'est pas anodin. On ne se dit pas comme ça du jour au lendemain, alors qu'on est heureux, qu'on est joyeux, qu'on se dit « Ah bah tiens, je vais m'enfoncer dans ma grotte et puis je vais me bâtir une muraille de Chine ». Donc il est possible que pour vous, mes chers béliers, que certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu des conflits, des problèmes financiers, ou du moins vous avez perdu quelque chose, peut-être qu'on vous a volé quelque chose, peut-être qu'on vous a volé de l'argent, ou peut-être on vous a trahi, peut-être que vous avez perdu des choses, peut-être que vous avez perdu un toit, peut-être que vous avez perdu un travail, même si c'est peut-être possible, mais j'en ai pas le sentiment. Donc voilà, donc là il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de querelles, peut-être avec des personnes qui vous entourent, peut-être des collègues, peut-être votre famille. Et là finalement, ça pour moi je pense que ces situations-là sont des situations qui se sont passées soit au mois de juin, soit bien avant. Mais ça, c'est pas nouveau. Pour moi, c'est ça la cause de votre introspection finalement dans votre trou, dans votre grotte, dans votre maison. Et moi, à mon avis, je pense que peut-être des personnes vous ont déçu, peut-être que vous avez eu beaucoup de conflits avec des gens, ça vous a peut-être épuisé, vous en avez peut-être eu marre, et vous êtes dit, bon d'accord, maintenant je vais me centrer uniquement sur moi-même. Et là, ce mois-ci, voilà, vous êtes centré sur vous-même. Si vous êtes en couple, vous vous centrez uniquement sur votre famille, sur votre cocon familial, et vous avez un peu tendance à vous isoler, un peu à divaguer dans vos pensées. Attention, vous pouvez être dans votre cocon un peu enfermé, mais vous pouvez être seul même si vous êtes accompagné, bien évidemment. Donc voilà. Et vous, finalement, ce que vous voulez faire, c'est finalement faire ce bilan, finalement un peu faire le bilan de ce que vous avez perdu de cette situation de conflit et de perte financière. Voilà ce que vous voulez le plus. C'est un petit peu comme si
c'est faire un, ouais, c'est faire un état des lieux pour voir quels sont les pots cassés et puis éventuellement les réparer. Mais là, encore une fois, attention tout de même ne pas trop se renfermer sur soi, ne pas trop se bâtir une muraille pour finalement devenir un cœur de pierre, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Bon, je trouve que votre jeu, il est très intéressant. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par l'ermite. On va voir un petit peu ce qui va avec. On va rajouter pour avoir plus de détails, soit sur la situation que vous êtes en train de vivre. Très bien, tchouk. Évidemment, pour les personnes à qui ça fait écho, à qui tout ce que je viens de dire, ça leur parle, ça leur dit quelque chose. Très bien. Allez, on est reparti. Qu'est-ce qui va avec l'ermite? Allez, tchoc. Avec l'ermite, on va voir ce qu'on a. Alors, avec l'ermite, on va cette carte-là. Ouais, moi je pense que c'est ça. Moi je pense que vous avez été déçu, peut-être trahi, peut-être que vous avez trahi, hein, ça marche des deux côtés. Peut-être que ouais, vous avez peut-être perdu quelque chose, peut-être quelqu'un. Et là finalement, on nous parle cette situation d'ermite finalement, elle se fait un peu brusquement. Le cavalier de bâton, c'est l'impulsivité. Donc moi, je pense que vous avez été déçu par quelqu'un, par quelque chose, par une situation, dans votre travail ou dans n'importe quelle situation. Ça vous a un peu, on va dire, perturbé peut-être votre bonheur, si vous étiez finalement dans un bonheur totalement réjouissant ou plutôt dans une bonne humeur. Ça vous a un peu refroidi. Et puis ce qui fait que maintenant, brusquement, peut-être comme ça, du jour au lendemain, vous vous recroquevillez sur vous-même. Vous faites un peu votre tête de mule. Moi, je le vois comme ça. Je le vois un petit peu comme si vous faites votre tête de mule. Pas que vous boudiez, mais peut-être si, peut-être que vous boudez en fait. Voilà un peu. Très bien. Plou, plou, plou. On avait dit qu'on met... Oui, du coupe, deux coupes. Tac. On va en mettre une du coup sur... Moi, j'ai le sentiment que vous avez été déçu peut-être par quelqu'un. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de coupes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même 5 coupes. C'est pas des moindres. Ah, je viens de me rendre compte que vous n'avez pas d'épée. Vous avez uniquement des deniers. Vous avez que des deniers et des coupes. Ouais, vous avez que des deniers et des coupes. C'est étonnant, ça. C'est-à-dire que vous n'avez même pas d'épée. Ni de bâton, d'ailleurs. Ah bah si, là, on vient d'en mettre un. Très bien. Allez, tchoc, tchoc, tchoc. Allez, avec la 7 de denier, on va voir ce qu'on peut recouvrir comme carte dessus. 7 de denier pour tchoc, celle-là. Hop là. Ah, intéressant. Donc, je garde cette énergie-là. Ces énergies-là nous font... Et après, ça me dit rien. Donc là, finalement, avec la 7 de denier, j'ai eu, le cavalier d'épée. On a un deuxième cavalier, le cavalier d'épée. Donc là, c'est un peu le frère jumeau du cavalier de bâton. C'est un peu plus ou moins la même chose. C'est quelqu'un d'impulsif. Peut-être que finalement, durant ce mois de juillet, là, moi ici, le cavalier d'épée, je le vois un petit peu comme une remise en question. Peut-être de votre façon de penser. Voilà un peu comment je pense. Et du coup, là, vous allez faire le bilan. Là, le cavalier d'épée, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que c'est peut-être pas forcément une remise en question, parce qu'ici, on a la tour. Donc la tour, c'est un peu comme un refus de remise en question.
Donc finalement, il est peut-être possible que ici, le cavalier d'épée, ça peut représenter votre compagnon ou votre compagne, vous l'adaptez en genre. Même si une femme peut être représentée par le cavalier d'épée, hein. Tout à fait, hein. Donc si c'est le cas pour vous, pour certains, il pourrait s'agir finalement, d'un Gémeaux, Balance, Verseau, ou si ce n'est pas le cas, quelqu'un qui en a les caractéristiques. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment explosif, qui fonce un petit peu comme ça, tête baissée, sans forcément réfléchir. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui explose et pouf, il prend son cheval et il court à la rescousse. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une personne qui... Votre compagnon, parce que pour moi, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui, dès que vous êtes en difficulté, quand cette personne sent que vous n'allez pas bien, c'est une personne qui vole à votre rescousse et qui va sur le front de bataille avec vous. Voilà pourquoi moi je pense que c'est votre compagnon qui peut être représenté par cette carte-là. Et là, finalement, vous faites finalement le bilan avec cette personne, votre compagne. Là, je vous rappelle qu'en fin de mois, vous avez le couple de coupe. Et puis finalement, peut-être que aussi vous faites ce bilan, un peu ce débriefing, peut-être avec votre compagnon ou tout seul, et cette remise en question, parce que peut-être que vous avez décidé enfin de lâcher quelque chose derrière vous. Peut-être qu'avant, vous étiez accroché à quelque chose, à une situation, vous étiez vraiment ancré sur cette situation, et puis là, finalement, vous laissez passer, boum, vous laissez tomber, ça vous libère d'un poids. D'où cette remise un peu, pas cette remise en question, mais d'où ce bilan que vous faites un peu, genre de bilan annuel ou mensuel ou je sais pas trop quoi. Très bien. On va voir maintenant ce qui va avec la tour pour vous, mes chers. Pour vous, mes chers béliers. Tchouk, tchouk. Alors que je mélange bien mes cartes. Allez, qu'est-ce qui va avec la tour? Qu'est-ce qui va avec la tour pour mes chers béliers? Allez, ce qui va avec la tour pour mes béliers. Ce qui va avec la tour, celle-là. Oh, mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Exactement ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Alors, avec la tour, nous avons la 8 d'épée. C'est-à-dire d'éviter de vous isoler finalement. Évitez de rester tout seul. Évitez de rester cloîtré chez vous. Pour quelconque situation, évidemment. Donc, évitez cet isolement. Parce que finalement, ce n'est pas tellement la solution. Vous pouvez vous isoler. Vous pouvez finalement vous renfermer sur votre grotte. Mais quand même garder des contacts extérieurs. Peut-être continuer à sortir, peut-être un peu moins souvent. Voilà, vous l'associez un peu à votre situation, à ce que vous viviez maintenant. Et finalement, cette carte de l'isolement et de la tour, pour éviter de rester cloîtré chez vous, et finalement aussi éviter finalement peut-être de se renfermer sur votre situation professionnelle. Après, je suis personne pour juger, mais c'est pas que vous vous isolez que forcément il faut que vous vous enfermiez dans le travail. Voilà ce que j'ai à vous dire. Très bien. Je suis perdue. Il fallait... ah oui, ça et ça. Ok, bon, on continue. On va voir maintenant ce qui va avec la 7 de coupe pour mes béliers. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez, on va voir ce qui va avec la 7 de coupe
pour mes béliers, 7 de coupe pour mes béliers, celle-ci. Non, comme ça. Avec la 7 de coupe, on a... Oh! Ouais, là on a finalement la carte de l'empereur, donc c'est pour ça que je vous disais, là on a la carte de l'empereur, donc c'est pour ça que je vous disais que ici vous n'allez pas être au chômage ou quoi que ce soit. Mais comme je vous disais, je pense que là les 5 de denier et de coupe, c'est ce que vous avez peut-être subi avant. Donc là vous avez l'empereur. Donc bah, vous êtes quelqu'un qui est relativement stable, que ce soit en termes de vos finances ou de termes de votre vie professionnelle. Vous avez le pouvoir, vous êtes un peu comme un leader, vous avez l'âme d'un chef de guerre, je dis ça parce que c'est l'illustration de la carte, c'est un peu bizarre comme métaphore. Mais voilà, donc quelqu'un qui est vraiment très stable, hein, qui fait son boulot très correctement, mais qui a l'air de plutôt avoir des envies, mais c'est peut-être pas trop vers quelles envies s'orienter. D'où peut-être aussi cette nécessité de se renfermer sur vous-même. Voilà pour vous, mes petits. Bah d'ailleurs, l'empereur, c'est votre énergie. Ok, on va recouvrir les deux cartes. Allez, on va voir ce qui va maintenant avec la 5 de denier, cette carte de crise. Allez, on va voir ce qui va avec la 5 de denier pour mes béliers. Choc, choc, choc. Allez, tchouk. Allez, la 5 de denier, qu'est-ce qui va avec la 5 de denier? Celle-là. 5 de denier, on a la 3 de bâton. Ok. Donc effectivement, ok, la 3 de bâton finalement nous fait un peu référence au passé, comme je vous l'ai dit. Mais le passé que je ne sais plus dans quel cas j'ai dit ça. Je m'en rappelle plus. Je sais plus. Je sais plus d'ailleurs si je l'ai dit. Mais bon, le 3 de bâton, ça nous fait référence au fait que vous en avez terminé avec votre passé. Et que finalement, dans votre passé, vous avez peut-être vécu une situation de chômage prolongée, du moins assez longue, ou du moins vous tournez finalement le dos à des... vous finalement tournez le dos finalement à... comment dire, à des problèmes financiers plus ou moins importants. Parce que si vous regardez bien, le personnage qui est ici regarde loin devant lui et il regarde finalement cet homme avec ses deniers. Ce qui veut nous dire qu'il finalement il a pris de la hauteur et finalement il tourne le dos finalement à cette situation où vous étiez peut-être dans une position un peu délicate. On en met une autre sur la 5 de coupe et on finira là-dessus. Allez, on va voir ce qu'il va avec la 5 de coupe. Allez, ce qui va avec la 5 de coupe pour mes béliers. Plop, plop, plop. Allez, la 5 de coupe pour mes très chers béliers. Ce qui va avec la 5 de coupe, celle-ci. Ah, d'accord, très bien. Et avec la 5 de coupe, nous avons la 2 d'épée. Il se pourrait que finalement,
que cette 5 de coupe, ces conflits, ces querelles, peut-être que ça a été dû finalement à comment dire, un choix que vous aviez fait, un choix très difficile, où c'était difficile à trancher. Et finalement, ce choix que vous aviez fait, de quelconque nature qu'il soit, ah bah je sais, je vois le dos, je vois le dos des cartes et j'ai compris. Un choix finalement qui visiblement n'a pas été accepté par tout le monde et qui a causé du remue, qui a un peu causé des conflits et des querelles, peut-être au sein de votre famille ou au sein de vos amis ou je ne sais pas, ou de je ne sais trop quoi. Finalement, en dos de deck, on nous parle plutôt peut-être finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la 3 de bâton, vous en avez terminé avec votre passé. Et peut-être que ça a causé peut-être que ça a causé des querelles finalement avec des gens avec qui vous avez décidé finalement de tourner une page très importante de votre vie. Vous avez décidé peut-être de mettre un terme aux choses qui vous freinaient, peut-être liées avec le passé. Vous avez décidé de tourner la page à une partie qui est quand même importante de votre vie. Et ben, visiblement, peut-être que ce choix n'est pas approuvé par tout le monde. Voilà un peu ce que je peux en dire pour vous et pour votre tirage en général qui est plutôt bien et qui est uniquement centré sur vous. Voilà mes très chers béliers, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et j'espère qu'elle va vous aider ou qu'elle vous aidera. Voilà, j'espère en tout cas que ça a fait écho à un maximum de personnes qui ont regardé cette vidéo. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et puis de laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.